Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, la question pour le tech, mes vitesses shift comme la boîte. Plusieurs causes à ça, dans le fond, pourquoi vos vitesses pourraient mal changer quand vous êtes dans un sentier. Si vous avez eu une chute, évidemment que ça peut être votre patte de dérailleur ici ou votre dérailleur qui pourrait être en problème. Si vos courbes et gaines n'ont pas été changées, je dirais dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, ça peut être un câble qui a rouillé au niveau de la gaine ou la gaine qui a rouillé et qui fait une rétention sur le câble. En général, c'est pas mal ça. Sinon, ça peut être juste de l'usure normale de la gaine, parce qu'à l'intérieur de la gaine, c'est du plastique qui va être en contact avec le câble du dérailleur. On s'entend que si le câble, à force de changer de vitesse, va frotter, il va user la gaine. Pardon. Il va user la gaine. Puis si votre gaine use, dans le fond, ça modifie le chemin du câble pour généralement allonger le câble, parce que le câble ne tirera pas en tant que tel. C'est un câble généralement en stainless, extrêmement résistant. Là, vous ne l'étirez pas, c'est vraiment de l'usure qui va faire ça. L'autre chose, ça pourrait être votre routine de câble, qui fait qu'il y a un câble qui est plié à quelque part, soit au niveau du dérailleur ou au niveau de votre guidon, parce que vous avez eu une chute ou il y a eu un problème. Si la gaine est pincée, vous voyez vraiment une courbure presque à 90 degrés ou à 45 degrés franche dans votre gaine, ben c'est souvent ça. Fait qu'on fait juste changer la gaine et le câble en même temps. Si c'est au niveau vraiment de votre patte de dérailleur ou du dérailleur, ben, de la patte de dérailleur pour commencer, le changement de vitesse va mal se faire, mais pas sur toutes les vitesses. Ça va généralement être dans le centre de la cassette. Si c'est au niveau du dérailleur le problème, ben, ça peut être le parallélogramme qui est croche ou un pivot qui est figé parce qu'il est trop sale. Ça, dans ce temps-là, c'est sûr que c'est plate, il faut changer le dérailleur. C'est des choses que vous pouvez quand même vérifier à la maison. Évidemment qu'il faut surélever l'arrière du vélo pour faire ça. On ne peut pas faire ça à terre. Il faut vous lever le bicycle dans les airs dans un support. Le support de votre choix en tant que tel, c'est pas obligé d'être un support de réparation que vous venez d'acheter à 200-300$. Ça peut être un support en bois, comme on a montré cet été dans une de nos stories. Un support en bois que j'ai fait pour l'atelier qui sert de backstop pour les cibles neuves de mon gars, de backstop pour le but de soccer, puis nouvellement pour accrocher la balançoire de ma fille. Donc, c'est pas quelque chose qui était bien dispendieux. Je pense que ça m'a pris 3 2x4, puis 3 2x4 de 8 pieds avec des supports à chevalet que j'ai achetés. Puis c'est tout. Là. Après ça, vous avez quelque chose de multi-usage, puis vous pouvez mettre quasiment 8-10 bicycles dessus. Fait que, donc, c'est ça. On lève le bicycle dans les airs, puis on vérifie le changement de vitesse. Évidemment que si les changements de vitesse se font, le best pour commencer à faire votre test finalement, c'est vraiment de commencer sur votre plus petit plateau. Mettez votre chaîne sur votre plus petit plateau, puis là, vous commencez. On tourne. Là, on change les vitesses. Là, première vitesse rentre bien. On revient sur la deuxième vitesse, rentre bien. On revient sur la première pour vérifier si ça redescend bien. Si ça redescend bien, c'est déjà de très bon augure. Ça veut dire que votre ajustement de base devrait être bon. La chose après ça à vérifier, ça va vraiment être l'alignement de votre patte de dérailleur. Vous allez le voir, là, votre dérailleur, une bonne manière de le voir en plus. Si vous allez sur votre plus grosse vitesse, là, votre dérailleur est en pleine extension, fait que c'est encore plus facile à voir si votre cage de dérailleur est droite. Puis si votre dérailleur en général, il pointe vers le sol à un angle quand même assez franc, de 90 degrés. Si jamais vous voyez qu'il est soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, généralement, c'est soit la cage ou la patte de dérailleur. Faites quand même très attention si vous voulez la redresser à la main pour la remettre le plus droite possible. On vous recommande pas nécessairement de le faire à la maison, parce que oui, vous pouvez la redresser, mais elle ne sera jamais parfaite si vous le faites à l'œil comme ça. Il va tout le temps avoir un petit changement de vitesse qui ne se fera pas bien. C'est sûr que c'est tolérable, mais si vous êtes dans le bois et que vous avez planté, ben, c'est le genre de choses à vérifier. Fait que, faites juste attention de ne pas le prendre par le bas de la cage. Allez chercher le haut de la cage ici, ou carrément le point de pivot qui est ici, pour redresser la patte de dérailleur. Si c'est le dérailleur qui est en problème parce qu'il a croché à cause d'un impact,
C'est plate à dire, ça va vous prendre un dérailleur flambant neuf. Puis autre chose à faire attention si c'est votre patte de dérailleur en problème, c'est que si vous la redressez, si vous continuez à opérer votre vélo avec la patte de dérailleur croche, ce qui peut arriver, c'est que votre chaîne, dans le fond, va débarquer du plus gros plateau en général. Puis après ça, ça va aller pogner dans vos rayons. Si ça va pogner dans les rayons, là, honnêtement, là, vous pouvez casser des rayons, puis ça va être une reconstruction de roue que ça va vous prendre, ou arracher votre dérailleur. J'ai vu ça quand même assez souvent, là. Si vous êtes chanceux, c'est vraiment juste le dérailleur qui va arracher parce qu'il va vraiment aller swapper, puis aller chercher jusque dans la roue, puis il va accoter sur le frame. Si le dérailleur reste en place, puis que c'est juste la chaîne qui va pogner dans la roue, ben vous pouvez éclater beaucoup de rayons. Fait que c'est quelque chose à faire attention. Fait que si jamais c'est à cause d'un impact, parce que vous êtes tombé, vous avez pogné une roche puis une souche, ben faites bien attention en le redressant ou arrêtez d'utiliser la plus grosse ou les deux plus grosses vitesses dans le fond sur votre vélo. On a couvert ça. Fait que si jamais le changement de vitesse vient de la gaine puis du câble qui sont encore rodés parce que ça fait trop longtemps, vous pouvez essayer pour l'étirer de mettre un peu de lubrifiant dans le fond sur votre câble puis après ça le faire rentrer dans la gaine en shiftant vos vitesses à plusieurs reprises. Ça va peut-être vous aider à l'étirer un peu. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps, honnêtement. Là. Mais prenez un lubrifiant, je vous dirais, humide pour essayer de déjammer s'il y a quelque chose. Ou encore mieux, si vous voulez mettre un lubrifiant sec à la céramique ou même de la cire. Ça peut déjà aider un peu, dépendant de ce que vous avez à mettre sur votre chaîne en général. Prenez le lubrifiant que vous avez à la maison. Mettez-le sur votre câble quand il est à pleine extension, fait que sur votre plus petit plateau. Puis après ça, vous allez voir votre câble, vous allez changer de vitesse, là, votre câble, il va rentrer. Puis vous zigonnez de même pendant un bout, ça va vous aider à le déjammer en même temps. Mais ultimement, ça va prendre un nouveau câble et une nouvelle gaine. Ça vous ne vous en sauverez pas. Si jamais c'est vraiment de l'usure au niveau de votre câble, puis pas de votre câble, mais de votre gaine. Sur les shifters, vous allez voir, il y a tout le temps un petit barillet que je tourne ici, dans le fond, entre mes deux doigts. Lui, dans le fond, va modifier pas la longueur du câble, mais la longueur de la gaine. En modifiant la longueur de la gaine, ça change un peu le chemin, justement. Ben ça va soit donner l'impression que vous étirez ou que vous raccourcissez le câble. Fait que c'est le genre de choses que vous pouvez faire à la maison. En roulant avec votre bicycle dans la rue ou encore dans un support, ça va encore mieux. Parce que vous êtes capable d'entendre encore plus précisément s'il y a du frottement sur la chaîne. Là. Je vais juste donner un petit exemple comme ça. On va désajuster mon vélo pour vous montrer. On va l'entendre bientôt. On commence à l'entendre. Et là, on entend le bruit de métal sur métal de la chaîne qui frotte parce que la chaîne est désajustée. Puis on l'entend sauter comme si vous l'embarquiez sur l'autre vitesse aussi en même temps. Fait que là, je joue avec mon barillet dans le fond pour ne plus entendre le son en question. Si c'est juste un problème au niveau du câble et de la gaine qui sont usés, ben, c'est tel que tel. Si c'est un problème au niveau du dérailleur ou de la manette, ben, c'est sûr que ça se peut que vous ne soyez pas à la bonne vitesse sur le dérailleur versus la manette de vitesse. Ça fait que c'est le genre de choses à prendre en considération. C'est pour ça que quand on fait un ajustement de base, on part tout le temps du petit plateau sur la cassette pour monter et redescendre pour la première. Comme ça, on est certain qu'on est sur la bonne vitesse pour le shifter, puis après ça, on fait les ajustements en montant. Fait que sur ça couvre les problèmes de changement de vitesse. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou envoyez-nous-les par message sur le Facebook ou encore par courriel à solutionvelosm@outlook.com. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'au Facebook, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir les capsules info-conseils qui sortent environ une fois par semaine. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride.